Emma m'a quitté il y a 9 mois. Mais si je suis honnête, elle était déjà partie depuis bien plus d'un an. Je me souviens du moment exact où j'ai su que c'était vraiment fini entre nous. Dîner chez ses parents, appartement haussmannien du 7e arrondissement. Son père Philippe, PDG d'une boîte de conseil prestigieuse, racontait avec animation son dernier voyage à Tokyo. Une négociation particulièrement risquée avec des investisseurs japonais. Un bluff audacieux qui aurait pu tout faire exploser. Une victoire spectaculaire contre toute attente. Emma le regardait comme s'il était un demi-dieu descendu sur terre. Yeux brillants d'admiration, captivée, vivante. Puis elle s'est tournée vers moi. Et j'ai vu dans ses yeux le vide absolu. Pas de déception visible. Pas de frustration. Juste rien. Comme si j'étais un meuble IKEA. Nécessaire, fonctionnel, mais parfaitement interchangeable. Ce soir-là, au lit dans notre appartement trop silencieux, elle a dit quelque chose qui m'a hanté depuis. Tu sais ce que j'aime vraiment chez toi? Mathieu, j'ai attendu, espéré secrètement quelque chose de beau. Tu es prévisible. Je sais toujours exactement ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. C'est rassurant, confortable, stable. Elle pensait sincèrement que c'était un compliment magnifique. C'était en réalité ma condamnation à mort relationnelle. Rassurante, confortable, stable. Les mots qu'on utilise pour décrire des chaussons usés. Pas pour l'homme qu'on aime passionnément. 6 mois plus tard, un mardi ordinaire après le travail, je pars. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Qui? Quelqu'un qui me surprend constamment, qui prend des risques, qui vit vraiment au lieu d'exister. Ma voix tremblait quand j'ai demandé. Je ne t'ai jamais surprise? Pas une seule fois en 3 ans? Long silence, terrible et pesante. Non, Mathieu. Jamais. Et c'est exactement le problème entre nous. Maintenant, 3h47 du matin, 9 mois plus tard. Je suis seul dans mon studio du 11e arrondissement. 30 ans, célibataire, scrollant Instagram dans le noir. Invisible même pour les gens qui me connaissent. Mon pouce glisse accidentellement sur une photo. Bikini rouge, plage des Seychelles, 5 ans auparavant. @Catherine Laurent, art. La mère de Julien Laurent, mon collègue de bureau. Le petit cœur devient rouge. Merde, 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 merde. Mais en unliquant frénétiquement 3 secondes après, une pensée étrange me traverse. Être que c'est exactement le moment de devenir enfin quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui prend des risques stupides et imprévisibles. Quelqu'un qui existe vraiment. 2 semaines avant ce like qui allait tout changer, Catherine Laurent découvrit l'infidélité de son mari de la manière la plus banale qui soit. Pas par intuition féminine mystique. Pas par confession dramatique aux chandelles. Par un MacBook Air, ouvert négligemment sur le bureau en chêne massif. Elle cherchait simplement des documents fiscaux urgents pour l'avocat du divorce. Elle trouva à la place des dizaines d'emails d'amour passionné. Mon amour, hier soir était absolument magique. Je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Catherine ne me regarde même plus depuis des années maintenant. Elle est devenue complètement invisible dans notre mariage, comme un fantôme qui traverse les pièces sans substance réelle. Mais toi, Séverine, tu me fais sentir jeune à nouveau, vivant, désiré, réel. Tu me vois vraiment pour qui je suis. Catherine resta debout devant l'écran lumineux. Ses mains ne tremblaient pas du tout. Pas de nausée soudaine, pas de larmes brûlantes. Juste un vide froid qui s'installait progressivement dans sa poitrine, comme du ciment liquide se solidifiant. Invisible. 25 longues années de mariage. De compromis quotidiens. De rêves personnels abandonnés. De carrière mise volontairement en pause pour élever Julien. Tout résumé brutalement en un seul mot, cruel et définitif. Invisible. Elle scrolla méthodiquement. Il y avait littéralement des dizaines d'emails, des mois entiers d'échanges secrets, des projets de week-ends romantiques, des photos suggestives échangées, des promesses d'avenir commun. Catherine photographia chaque email compromettant avec son iPhone. Pas pour les utiliser stratégiquement contre lui dans la procédure de divorce déjà entamée, pour se souvenir. Pour garder une preuve tangible qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'avait pas imaginé ces années croissantes de distance émotionnelle. Elle ferma le MacBook avec un soin presque cérémonial. Descendit lentement les escaliers en colimaçon. S'assit dans le grand salon avec vue panoramique sur l'avenue Foch. Ouvrit Instagram sur son téléphone. Son nouveau compte créé 3 semaines auparavant,
sur l'insistance persistante de sa jeune assistante dynamique à la galerie d'art. Catherine, vous devez absolument vous remettre dans le circuit social. Montrez au monde entier que vous existez encore en tant que personne. 47 abonnés au total. Pathétique pour une galeriste professionnellement reconnue. Mais, si je suis devenu invisible pour lui, pensa-t-elle, en regardant Paris s'étendre majestueusement sous ses grandes fenêtres, je vais devenir visible pour moi-même. Je ne serai plus jamais celle qu'on ne voit pas, qu'on traverse sans remarquer. 20 minutes exactement après le like accidentel catastrophique, le message privé arriva dans la boîte de Mathieu. Tu as du mal à dormir aussi apparemment? Catherine, pas d'accusation embarrassante. Pas de c'est quoi ton problème de stalker les mères de tes collègues? Juste une simple invitation humaine. Une porte entr'ouverte sur une possibilité. Mathieu répondit avec son cœur battant. Insomnie chronique depuis des mois. Et vous? Ils parlèrent intensément jusqu'à l'aube rose. Deux insomniaques solitaires partageant leur nuit blanche interminable. Leurs peurs inavouées. Leurs vies respectives à reconstruire péniblement. Catherine parla de son divorce récent, de ses 25 ans de mariage évaporés, de la galerie qu'elle avait construite malgré tout. Mathieu parla d'Emma qu'il avait quittée, de son sentiment persistant d'invisibilité sociale, de sa peur profonde d'être oubliable. À 6 heures précises, Catherine écrivit « Ça m'a fait énormément de bien de parler vraiment. Tu veux un vrai café en personne? Demain après-midi, il y a un endroit sympa près de mon travail à Belleville. Discret, on pourrait parler d'insomnie ou d'autre chose. » Mathieu fixa le message pendant exactement 5 longues minutes. Toutes les alarmes rouges clignotaient frénétiquement dans sa tête. Mauvaise idée. Danger. Inapproprié. Il tapa simplement. Quelle heure exactement? Le café s'appelait ironiquement Le Refuge. Petit établissement caché dans une ruelle pavée pittoresque de Belleville. Catherine était déjà installée quand Mathieu arriva avec 10 minutes de retard à cause d'un incident de métro, assise stratégiquement près de la grande fenêtre lumineuse. Poule gris perle en cachemire. Rouge à lèvres bordeaux parfait. Cheveux châtains avec mèches argentées attachées en chignon négligé. Elle leva les yeux quand il entra essoufflé. Sourit vraiment, pas poliment, authentiquement, comme si sa simple présence comptait réellement. « Tu es venu finalement, » dit-elle simplement. « J'ai dit que je viendrais. » Les gens disent énormément de choses à 3 heures du matin, dans l'intimité des messages qu'ils ne pensent absolument pas à 15 heures en plein jour. Mathieu s'assit en face d'elle. Distance ambiguë. Trop loin pour être vraiment intime. Trop près pour être juste de simples connaissances. Catherine commanda pour eux deux sans demander la moindre permission. 2 cafés noirs serrés. Un croissant aux amandes qu'elle coupa méthodiquement en 2 parties parfaitement égales. Geste apparemment simple mais profondément intime. Alors commença-t-elle avec un sourire joueur, mains enroulées protectivement autour de sa tasse chaude. « Tu stalques régulièrement les mères de tes collègues à 3 heures du matin où je suis vraiment spécial. » Le visage de Mathieu devint instantanément rouge écarlate. Ce n'était vraiment absolument pas. « Je plaisante complètement, » rit-elle. Un vrai rire profond. Pas superficiellement poli. Texturé comme du velours magnifiquement froissé. Je trouve ça plutôt rafraîchissant, honnêtement. Quelqu'un qui s'intéresse authentiquement à mes vieilles photos archivées. À qui j'étais vraiment avant tout ça. Pas seulement qui je suis. Qui êtes-vous censé être exactement? Divorcée courageuse qui reconstruit héroïquement sa vie. Femme indépendante forte qui n'a désespérément besoin de personne. Galeriste professionnellement accomplie, avec une réputation impeccable à maintenir absolument. Mère attentionnée qui doit rester émotionnellement forte pour son fils adulte. Elle prit une longue gorgée de café noir, grimaçant légèrement à l'amertume. Tous ces rôles sociaux que les gens attendent constamment de moi. Mais personne ne demande jamais vraiment qui je suis authentiquement sous toutes ces couches protectrices. Qui êtes-vous vraiment alors sous tout ça? Elle le regarda intensément. Vraiment, regardez profondément. Ses yeux étaient noisettes, avec des éclats dorés, qui captaient magnifiquement la lumière naturelle. Il pouvait voir distinctement les petites rides témoins au coin, marques de 46 ans de vie vraiment vécue, les cernes subtiles de nuits blanches accumulées, la vulnérabilité brute qu'elle essayait désespérément de cacher derrière son sourire soigneusement composé. Je suis quelqu'un qui se réveille brutalement à 3 heures du matin, en se demandant existentiellement si les 25 dernières années de ma vie comptaient vraiment pour quelque chose de substantiel. Quelqu'un qui scrolle compulsivement ses propres vieilles photos archivées et ne reconnaît absolument pas la femme qui souriait innocemment.
Quelqu'un qui a terriblement peur que sa meilleure vie possible soit déjà définitivement derrière elle et qu'il ne reste plus désormais que le déclin inévitable. Conversation profonde et honnête. Elle parla ouvertement de son divorce douloureux, de Pierre qui l'avait quitté pour Séverine, une prof de yoga de 32 ans. Lui parla franchement d'Emma, de comment elle l'avait quitté en le qualifiant de trop prévisible et ennuyeux. Comment me vois-tu exactement? Demanda-t-elle finalement avec vulnérabilité. Captivante, dit Mathieu simplement, mais sincèrement. Son souffle s'accrocha visiblement. Juste un peu. Juste assez pour qu'il le remarque distinctement. Sa main se déplaça lentement sur la table en bois. Plus près de la sienne. Pas assez pour toucher physiquement. Juste assez pour que l'espace chargé entre eux bourdonne d'électricité statique palpable. On ne devrait vraiment pas, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Je sais parfaitement. Julien travaille directement avec toi, quotidiennement. Je sais. Je suis beaucoup trop vieille pour toi. 16 ans de différence. Vous ne l'êtes pas. Je le suis, Mathieu. Objectivement, je m'en fiche complètement de ça. Elle ferma lentement les yeux, comme si ces mots simples faisaient physiquement mal. Ou peut être terriblement bien. Quand elle les rouvrit finalement, quelque chose avait fondamentalement changé. Résolue. Je vis à exactement 10 minutes d'ici, dit-elle d'une voix différente, plus rauque. Mon appartement personnel. Pas de mari. Pas de famille présente. Pas de Julien. Juste moi et ma modeste collection d'art. Tu veux vraiment la voir? C'est pour ça que je suis devenu galeriste après tout. Ils savaient tous les deux parfaitement qu'elle ne parlait absolument pas que d'art. C'était une invitation claire. Une ligne dangereuse qu'on franchit et après laquelle rien ne redevient jamais exactement pareil. Oui, dit Mathieu fermement. Je veux voir. Cette nuit-là, Catherine seule dans son appartement, 2h30 du matin, ne pouvait absolument pas dormir. Elle revivait compulsivement chaque seconde du café. Salle de bain. Lumière crue impitoyable. Elle se regardait durement dans le grand miroir. Qu'est-ce que tu fais exactement, Catherine? Il a 30 ans. 31. L'âge exact de Julien, ton fils. Tu l'invites chez toi demain soir pour soi-disant voir l'art. Menteuse pathétique. Tu voulais qu'il te voie, qu'il te regarde comme il l'a fait intensément au café. Comme si tu étais quelque chose de réel. Pas invisible comme pour Pierre. Pas décorative comme au gala mondain. Vraiment vivante. Elle toucha délicatement les rides profondes autour de ses yeux fatigués. 46 ans. Quand il aura 40 ans dans sa prime, j'en aurai 56 en déclin. Pourquoi il voudrait honnêtement de moi? Son téléphone vibra soudainement sur le lavabo. Message de Mathieu. Tu dors? Son cœur bondit stupidement. Elle détestait viscéralement qu'il bondisse comme ça. Elle tapa tremblante. Demain soir. Mon appartement. 10 à 9 heures précises. Vraiment cette fois. Sois complètement honnête avec toi-même sur pourquoi exactement tu viens. Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir douter davantage. Je deviens exactement ce que je détestais chez Pierre. Ou peut être que je deviens enfin authentiquement moi-même après 25 ans d'effacement. Je ne sais même pas laquelle option est objectivement pire. Chez Catherine le lendemain. Jasmin et vieux livres. Velours émeraude usés. Vin rouge dans des verres fins. Canapé confortable. Pas trop près. Pas assez loin. Tension palpable. J'ai été mariée exactement 25 ans, dit Catherine en regardant son verre. Fidèle chaque jour. Complètement dévouée. J'ai littéralement construit toute ma vie autour de lui, de Julien, de ce que je devais être pour eux. Et Pierre m'a quitté brutalement pour une fille de 32 ans qui fait le poirier en yoga et qui le fait sentir jeune à nouveau. C'est vraiment nul. C'est la vie réelle. Elle se tourna finalement vers lui directement. Mais tu sais ce qui est objectivement pire que d'être quitté? Je n'étais même pas dévasté émotionnellement. J'étais soulagé, parce que je ne devais plus faire semblant constamment. Faire semblant d'être encore amoureuse. Faire semblant d'être heureuse dans ce mariage. Faire semblant que ma vie avait encore du sens. Conversation profonde sur leurs blessures respectives. Leurs peurs inavouées. Leurs espoirs sacrés. L'espace entre eux rétrécissait progressivement. Je te vois comme quelqu'un qui me fait sentir authentiquement vivant pour la première fois depuis des mois interminables, dit Mathieu avec intensité. Ses yeux noisettes se remplirent visiblement. Elle ne pleura pas, juste remplie de larmes non versées. C'est dangereux ce que tu dis là. Je sais parfaitement. Julien va nous détester viscéralement s'il découvre.
Probablement. Elle se pencha lentement, l'embrassa, doux au début, puis certain, comme si elle scellait délibérément un pacte, puis son téléphone sonna avec la brutalité d'une alarme incendie. Julien, la réalité comme eau glacée. Elle répondit, voix redevenant instantanément normale et maternelle. Allô, mon chéri. Oui, tout va bien. Pourquoi tu appelles? Oh, d'accord. Oui, je l'ai rencontré très brièvement. Gentil garçon. Elle raccrocha, regarda Mathieu, coupable, effrayé, mais aussi excité malgré tout. Il organise une fête samedi prochain chez lui. Il veut que je vienne rencontrer sa nouvelle copine. Il a dit qu'il inviterait probablement des gens du bureau, dont toi certainement. L'impossibilité totale de leur situation les écrasait comme une chape de plomb. Je devrais vraiment y aller maintenant, dit Mathieu, se levant malgré son envie désespérée de rester. À la porte. Samedi, je viendrai à cette fête. Je ferai semblant de ne pas vraiment te connaître intimement. Mais je penserai à ce baiser chaque fois que je te verrai. Son sourire était simultanément triste et magnifique. Moi aussi. Chaque seconde. 3 mois d'enfer absolument exquis suivirent. Message secret envoyé à 2 heures du matin. Rendez-vous caché dans des quartiers éloignés. Mensonge poli. Répété quotidiennement. Touche volée quand personne ne regardait. Tombèrent plus profondément amoureux chaque jour, tout en sachant que la découverte était mathématiquement inévitable. Un week-end, ils partirent secrètement en Normandie. Airbnb isolé sur la côte avec vue sur la mer Grise. Premier week-end complet ensemble loin de Paris. Conversations profondes sur l'avenir qu'ils osaient pas avoir en ville. Qu'est-ce qu'on fait vraiment après tout ça? Demanda Mathieu, un soir devant la cheminée crépitante. On se cache pour toujours comme des criminels? Pas pour toujours, évidemment, dit Catherine, blottie contre lui. Juste encore un peu. Laisse-moi savourer ce bonheur clandestin encore un peu avant que le monde réel ne nous rattrape brutalement. Au bureau parisien, Mathieu mentait à Julien quotidiennement et la culpabilité le rongeait vivant. Bon week-end, mec, demanda Julien un lundi matin, déposant un café sur le bureau de Mathieu. Tranquille. Restez chez moi. Netflix et pizza. Le rêve excitant. Sérieusement, mec. Tu dois sortir plus. Rencontrer des gens. Ma mère organise un dîner jeudi avec des vieux amis. Tu veux venir? Elle aime bien rencontrer mes collègues. Le cœur de Mathieu s'arrêta net. J'ai déjà un truc. Dentiste. Rendez-vous pris depuis longtemps. Mathieu texta immédiatement Catherine. Julien m'a invité à ton dîner jeudi. J'ai menti et dit dentiste. Ça me tue littéralement de lui mentir en face. Moi aussi exactement. Mais on tient bon. Juste encore un peu plus. Un soir particulièrement dangereux, Mathieu était chez Catherine, dînant de pâte maison, quand la sonnette retentit de manière totalement inattendue. Catherine regarda l'écran vidéo. Son visage devint blanc comme neige. Julien. C'est Julien en bas. Panique absolue. Cache-toi immédiatement. Vite. Chambre d'amis, au fond. Silencieux. Mathieu courut, fermant la porte, cœur battant si fort qu'il était certain qu'on pouvait l'entendre. Catherine ouvrit. Julien entra, remarqua les 2 verres de vin rouge. « Tu accompagnes maman ?» Sophie est passée plus tôt. Elle vient juste de partir. 45 minutes interminables. Mathieu, dans le noir, n'osait même pas respirer fort. Quand Julien partit finalement, on doit absolument arrêter. C'était beaucoup trop proche. Alors on lui dit bientôt. On lui dit la vérité. Ils ne le dirent pas. 2 mois dans la relation secrète, Mathieu eut une idée complètement folle. Catherine au téléphone. Julien organise un dîner demain. Famille. Il veut que je rencontre officiellement sa copine Sophie. Et si je venais? Comme son collègue qui passe par hasard. Coïncidence. C'est complètement fou et dangereux. Je veux te voir. Même déguisé en accident. Le lendemain soir, Mathieu arriva au restaurant non invité. Il entra, cœur battant. « Mathieu, qu'est-ce que tu fais là exactement ?» Dîner solo dans le quartier. « Je vous dérange pas ?»« Non, pas du tout. Joins-toi. » Il s'assit directement à côté de Catherine. Leurs jambes se touchèrent sous la table. Électricité pure. Sophie demanda innocemment. « Catherine, vous voyez quelqu'un en ce moment ?» Silence mortel. Catherine regarda Mathieu, une demi-seconde trop longue. C'est compliqué. Julien. Maman sort avec un mystérieux artiste,
dont elle refuse de me parler. Sous la table, la main de Mathieu trouva celle de Catherine. Mathieu dit sans réfléchir. Peut être qu'il a juste peur de ne pas être à la hauteur. Rencontrer le fils, c'est intimidant. Julien rit. Tu parles comme si tu savais exactement. Je parle en général. Dehors après, Catherine furieuse, tu es complètement fou. Parce que te voir et ne pas pouvoir te toucher me tue littéralement. Parce que je t'aime et je veux que le monde entier le sache. Tu m'aimes vraiment? Oui. Depuis des semaines. Elle l'embrassa désespérément. Dans le taxi retour, Mathieu pensa. Emma disait que je ne surprenais jamais personne. Ce soir, j'ai infiltré le dîner familial. J'ai pris un risque insensé. Et ça m'a terriblement plu. Catherine m'a aidé à devenir qui j'étais censé être. Quelqu'un de visible. 2 semaines plus tard, restaurant du 19. Mains entrelacées sur la table. Moment volé parfait. Jusqu'à ce que Julien entre avec des collègues. Leurs yeux se croisèrent, les mains de sa mère avec Mathieu. Tous les mensonges explosant simultanément. Julien se figea. Horrifié. Trahi. Il partit en courant. Cette nuit, Catherine seule. 15 appels manqués. 7 messages de plus en plus furieux. C'est vrai? Matthew. Il a mon âge. Papa avait raison. Tu es pathétique. Tu as tout ruiné. Elle composa. Messagerie. Julien, c'est maman. Je sais que tu es furieux, mais je l'aime. Mon fils me déteste. À cause d'un homme que je connais depuis 3 mois. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Mais je ne regrette pas lui. Je regrette le coup. Pas le choix. 1 semaine plus tard, bureau. Julien coinça Mathieu. Salle de conférence. Maintenant. Murs de verre. Tout le monde voyait. Depuis combien de temps exactement? 3 mois. 3 putains de mois. Tu me regardais en face. En sachant, je sais. Pourquoi elle? Parce qu'elle est brillante et me fait sentir vue. Vue. Elle te fait sentir vue. Tu sais ce qu'elle est pour moi? Ma mère. Elle est aussi une personne. Pas juste ta mère. Ne me dis pas qui est ma mère. Tu sais ce qui est ironique? Papa l'a quittée pour une fille plus jeune. Maintenant, elle fait pareil. Ce n'est pas pareil. Ton père a trahi. On s'est trouvé quand elle était seule. Sauf moi. Elle m'a trahi. Je suis désolé. Mais tu l'as fait quand même. Tu l'as choisi au lieu de mon respect. Oui. Et je le referai. J'ai demandé un transfert. Une question. Tu l'aimes vraiment? Je l'aime, plus que qui que ce soit. Alors vous êtes foutus. Cet amour va vous coûter tout le monde. Cette nuit, Julien seul fixait son téléphone. J'ai besoin de temps. Il bloqua son numéro, puis le débloqua, puis le rebloqua. Je ne sais pas comment t'accepter. Mais, pas encore. Bureau. Thomas attrapa Mathieu. Café. Maintenant. Alors c'est vrai? La mère de Julien? Oui. Elle a quel âge? 46. Tu l'aimes? Oui. Même en sachant que tout le bureau parle, Emma m'a quitté parce que j'étais trop prévisible. Puis j'ai rencontré Catherine. Pour la première fois, quelqu'un me regardait comme si j'étais assez. Je perds ma réputation. Mais j'ai gagné moi-même. Alors oui, ça vaut le coup. Julien va revenir. Tu te prépares? Je vais me battre. Même si Julien ne pardonne jamais, même si. Mathieu texta. Thomas m'a demandé si tu valais le coup. Je lui ai dit oui. Je te le redis. Oui. Quoi qu'il arrive. 1 mois après, 3 je accepte. Mathieu ne dormait pas. Catherine dormait. Il la regardait. Elle a 46 ans. Je vois chaque année. Les rides. 16 ans de plus. Qu'est-ce que ça dit de moi? Il alla à la fenêtre. Emma pensait que j'étais ennuyeux. Sortir avec quelqu'un de 46 ans pour prouver quoi? Sauf que je ne pense pas à prouver quoi que ce soit. Je pense juste à elle. Mais à quel prix? Julien me déteste. Son fils qu'elle a élevé 30 ans. Il bloque son numéro. À cause de moi. Catherine se réveilla. Mathieu? Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchissais. Tu regrettes? Long silence. Chaque jour. Mais je ne regrette pas toi. Je regrette le coup, pas le choix. Et si le prix est trop élevé, alors on paiera ensemble. Mais on ne fait pas semblant. Je ne veux pas que tu perdes ton fils. Il est juste en colère. Il a le droit. Et s'il ne pardonne jamais, alors je vivrai avec. Parce que l'alternative,
C'est sacrifier mon bonheur pour son confort. J'ai fait ça toute ma vie. Plus maintenant. C'est suffisant? Oui. Dernière pensée. Je ne sais pas si on est les méchants. Peut être juste des personnes imparfaites cherchant quelque chose de réel. Ça devra suffire. 2 mois après, Catherine perdit Sophie, amie de 20 ans. Café du Marais. Je ne peux plus. L'amitié. Les gens parlent. Tu es devenue cette femme. Quelle femme? Celle qui s'accroche à sa jeunesse à travers un gamin. Pathétique. Dans 2 ans, il te quittera. Alors tu me quittes maintenant? Je te protège. Non. Tu protèges ta réputation. Quand Pierre m'a quitté pour Séverine, tu étais là. Maintenant, je suis le monstre. Les femmes ont de la dignité. Les amis qui jugent n'étaient pas vraiment des amis. Elle partit, appela Mathieu. Il arriva. 6 mois après, Catherine tenta une réconciliation. Elle attendait devant l'immeuble de Julien. Il sortit, la vit. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne réponds pas. Je devais essayer. 10 minutes. Le café au coin. Comment tu vas? Tu veux du small talk? Ton fils ne peut pas regarder son collègue. Je suis désolé. Tu ferais différemment? Non. Je le verrai quand même. Mais je te dirai la vérité plus tôt. Tu te souviens? Après le divorce, tu m'as dit que je méritais quelqu'un qui me voit. Je pensais pas quelqu'un de ton âge. Il y a une différence entre papa et moi. Ton père a trahi. Mathieu et moi, après le divorce, pour moi, pathétique. J'essaie juste de vivre. C'est impardonnable? Je sais pas. Dans 1 an, tu accepterais de me revoir? Peut être. Laisse-moi venir à toi. Il partit. 7 mois après, Julien chez lui avec Sophie. Comment avec ta mère? Mal. Je lui ai dit de choisir. Et si elle choisit? Elle revient à la raison. Non. Alors elle sera malheureuse. Tu penses que j'ai tort? Tu es blessé. Mais ta mère mérite d'être heureuse. Il a mon âge. Ton père a trahi pendant le mariage. Ta mère après. C'est différent. Pourquoi ça fait mal, alors? Parce que tu as peur de la perdre. Elle refait sa vie. Tu n'es plus le centre. J'ai peur. Elle est heureuse sans moi. Ça me terrifie. Peut être un jour. 1 an après. Catherine et Mathieu vivaient ensemble. Julien a posté. Heureux. Il ne m'a pas débloqué. 9 mois. Tu veux l'appeler? Chaque semaine. Mais il a dit laisse-moi venir. Tu regrettes? Je regrette comment ça s'est passé. Mais toi? Jamais. Balcon, Paris, Van. Où on sera dans 1 an. Ensemble, j'espère. Tu espères? Je suis sûr que je veux. Pas sûr que la vie le permettra. Mon avocat dit qu'il pourrait pardonner. Tu y crois? Je dois. Sinon perte. Pas une perte. Nous, c'est réel. Ça compte plus qu'un fils? Je ne regrette pas toi. Mais je regrette le prix. Pour toujours. Les deux coexistent. Moi, aussi. Plus heureux. Et plus coupable. Épuisant. On continue? Oui. Même dur? Surtout dur. Rien de facile n'a valu la peine. 2 jours après, téléphone vibra. Message de Julien. Premier en 9 mois. Maman, on doit parler bientôt. Pas maintenant, mais bientôt. Je ne promets rien. Mais je veux essayer. Pour nous. Pas pour lui. Appel quand prête. Catherine fixa, larmes coulant. Transféra à Mathieu. C'est un début. Fier de toi. Et si jamais? Alors tu sauras. Mais je pense qu'il t'aime. Ça prendra du temps. L'amour ne disparaît pas. Le nôtre non plus. Merci d'avoir attendu. Nulle part ailleurs où je préfère être. Catherine sur le balcon, Paris nocturne. Téléphone dans une main, vie dans l'autre. Elle fixait le message depuis 20 minutes. Mathieu sortit. L'enlaça. Tu trembles. J'ai peur. Si je l'appelle? Et qu'il dit non, définitivement. Alors, tu sauras. Mais, tu dois essayer. Et si je le perds vraiment? Tu ne l'as jamais vraiment perdu. Il t'aime toujours. Ça prendra du temps. Catherine respira profondément, posa son verre, composa le numéro. Chez Julien, même moment. Son téléphone vibra. Écran. Julien fixait le téléphone. Sa main hésita. Flashback rapide. Maman le berçant enfant, remise de diplôme. Maman pleurant après divorce. Maman au restaurant avec Mathieu.
Le téléphone sonnait. Sa main se rapprocha. Catherine sur le balcon. Ça sonnait. Encore. Encore. Mathieu serra sa main. Son visage tendu, espérant, priant. La sonnerie continuait. 3 personnes. 3 choix impossibles. Pas de méchants. Pas de héros. Juste des humains imparfaits, essayant de trouver l'amour sans perdre ceux qu'ils aiment déjà. Parfois, l'amour commence par une erreur. Un like accidentel. Un message à 3 heures. Une ligne franchie. Et parfois, ces erreurs sont les seules choses qu'on fait correctement.